étudiante. Aujourd'hui, dans Connais tes droits, nous allons parler de votre droit à l'éducation. Comme tous les mineurs d'âge, tu as le droit à une éducation de qualité et qui correspond à tes désirs et à tes aptitudes. Mais ce droit peut se manifester de façon différente en fonction de ton parcours de formation et de ton âge. Par exemple, si tu arrives en Espagne et que tu as moins de 16 ans, les centres d'accueil ont l'obligation de t'inscrire à l'école. Bien sûr, si tu as toujours des difficultés pour communiquer, tu devras d'abord suivre des cours d'espagnol avant d'entrer à l'école. Tu pourras ensuite, si tu le désires, suivre l'éducation secondaire obligatoire, qu'on appelle en Espagne ESO, et ensuite accéder à ce qu'on appelle le bachillerato. Quand tu fêtes tes 16 ans ou que tu arrives en Espagne en ayant plus de 16 ans, il y a aussi d'autres possibilités de formation. Par exemple, la formation professionnelle, qu'on appelle ici FP. Pour accéder à cette formation, il faut remplir une série de conditions et elle t'offre plein de possibilités pour apprendre des métiers plus pratiques. Il y a d'abord la formation professionnelle basique. À la fin de cette formation, tu pourras passer un examen pour obtenir le diplôme de l'ESO et ou accéder à un grado medio pour ensuite passer un grado superior. Tu n'es pas obligé de passer tous les grades. Il s'agit d'une formation qui dure 2 ans et qui te permettra de faire des stages en entreprise. On te laisse le lien dans la description de la vidéo si tu veux plus d'informations. Si tu as presque 18 ans, ne t'en fais pas. Il existe d'autres possibilités via l'école pour adultes. Dans cette école, tu pourras passer les grades antérieurs avec des conditions plus flexibles. D'ailleurs, il est plus facile pour beaucoup de jeunes de se former à l'école pour adultes un peu plus tard, plutôt que d'entrer dans le système scolaire quand ils sont encore mineurs. L'université est une option que choisissent beaucoup de jeunes filles et garçons après avoir passé le bachillerato ou avoir passé un grado superior. Enfin, si tu as déjà été à l'école ou que tu as déjà suivi des cours dans ton pays d'origine ou dans un autre pays, n'oublie pas de le dire et de demander des informations sur l'équivalence et l'homologation des diplômes. Demande à tes éducateurs qu'ils t'informent sur toutes les possibilités qui existent dans ta province et sous quelles conditions.